Bienvenue les gars. Dans ce module, nous allons tout parler du JavaScript, le langage qui alimente le web. Maintenant, vous souvenez-vous de ce logo. Pour ceux d'entre vous qui ne reconnaissent pas le symbole, c'est le logo de Netscape Navigator, le navigateur qui a dominé les années 90. Maintenant, qu'en est-il de ces logos? Je suppose que presque tout le monde connaîtra au moins un de ces logos. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous en commun? Eh bien, il y avait une entreprise qui a investi dans toutes ces startups. Et c'est Andersen Horowitz. Et l'Andersen fait référence à Mark Anderson, qui était l'un des principaux fabricants du Netscape Navigator. Donc au début, avant qu'il y avait Chrome ou Firefox, Safari ou même Internet Explorer, il avait un navigateur appelé Mosaic. Et Mosaic était quelque chose sur lequel Mark a travaillé même lorsqu'il était à l'université. Et quand il a terminé ses études universitaires, il a commencé à travailler sur Netscape. Et à un moment donné, Netscape Navigator détenait plus de 80 des parts de marché en termes d'utilisation du navigateur. Par la suite, il y a eu une énorme guerre des navigateurs. Il y a eu un gros problème entre Netscape, qui était la force dominante, et Internet Explorer. Et le résultat fut la mort de Netscape et la société Netscape Communication. Mais une grande partie de cette technologie a été transportée et incorporée dans Firefox moderne. Donc quand on parle de Mosaic et Netscape, c'était vraiment le début de la navigation sur le web telle que nous la connaissons. Dans l'époque où les gens se battaient pour la dernière version de Windows 95, à ce moment-là, les sites web HTML étaient tous sous forme et sans fonction. Et quand un site avait besoin de certaines fonctionnalités telles que la récupération d'une donnée que vous avez recherchée ou simplement le calcul de quelque chose, ou la conversion entre différentes unités, le site web devait envoyer une demande au serveur de données. Et c'était dans le serveur de données où tous ces calculs et logiques se sont produits. Puis il renverrait la page web contenant les nouvelles données. Maintenant, l'équipe Netscape voulait quelque chose d'un peu différent. Ils envisageaient un avenir où le web serait plus dynamique, avec des animations et une interaction utilisateur en temps réel. Et pour activer cela, vous devez retirer le serveur et faire en sorte que le code puisse exécuter sur le navigateur. Pour ce faire, ils ont donc voulu créer un petit langage de script. Les exigences étaient que ce langage devait être simple et vraiment facile pour que même les non-développeurs et les non-programmeurs pourraient l'utiliser pour ajouter des fonctionnalités au site web. Ils ont donc engagé ce type, Brandon Eich, pour créer ce langage de programmation. Et au fur et à mesure de l'histoire d'Internet et des traditions d'Internet, Brandon a pu créer du JavaScript en seulement 10 jours. Et maintenant, nous ne pouvons même pas imaginer à quoi ressemblerait le monde sans JavaScript. Essayons donc de désactiver JavaScript dans notre navigateur Chrome et voyons ce que nous obtenons. Donc, si vous essayez avec moi, allez dans Paramètres, écrire ici JavaScript et mettre en évidence les paramètres du site. Je vais cliquer dessus, je vais aller en bas et voilà. Je clique sur JavaScript et ici je vais désactiver le JavaScript. Je vais chercher 01net. Donc nous obtenons la version mobile de Google qui ne nécessite pas JavaScript. Si nous essayons ici Twitter, ça ne marche pas sans JavaScript. Et aussi Facebook. Donc un effet secondaire intéressant de la désactivation du JavaScript est que vous finissez par avoir un site sans annonce. Par exemple ici 01net, vous pouvez voir que les annonces à droite et à gauche ne marchent pas parce qu'ils nécessitent du JavaScript. Nous nous retrouvons donc avec une expérience de navigation sans publicité. Il y a même des gens qui choisissent de désactiver JavaScript pour des raisons comme celle-ci. Mais vous finirez également par rencontrer énormément de problèmes. Par exemple, le site YouTube ne va pas se charger avec JavaScript désactivé. Et c'est le même problème sur Netflix. Donc le monde est en fait un endroit assez effrayant sans JavaScript. Et cela montre à quel point nous sommes devenus dépendants sur ce langage unique. Le web en est certainement dominé. JavaScript n'a même pas toujours été appelé JavaScript. Lorsque Brandon l'a créé pour la première fois, il s'appelait en fait LiveScript. Puis les gens de Microsoft ont décidé d'essayer de faire de l'ingénierie inverse du programme. Ils ont fini avec quelque chose appelé GScript. Et donc il y avait toutes les versions légèrement différentes de JavaScript qui étaient exécutées sur le web. Et cela commençait à devenir assez déroutant. Les Européens ont donc standardisé le langage et c'est là que vous obtenez le script ECMA, ECMAScript. Et cela signifie le script de l'Association européenne des fabricants d'ordinateurs. Et la seule raison pour laquelle cela est intéressant,
c'est que vous verrez souvent différentes versions de JavaScript qui ne sont pas appelées JS5 ou bien JS6, mais ES5 et ES6. Et l'ES vient bien sûr d'ECMAScript. Très bien, donc assez d'histoire. Pourquoi s'appelle-t-il JavaScript de toute façon? Que signifie le script? Eh bien, tout comme vous avez des scripts dans les pièces où il dit aux acteurs ce qu'ils doivent faire, les langages de script font à peu près la même chose en ce qui concerne les sites web. Par exemple, disons que nous avons un scénario et que nous avons deux acteurs. Donc, dans le script, vous pouvez dire à vos acteurs qu'après que le premier acteur soit apparu sur scène pendant une seconde, le deuxième devrait apparaître. Et puis, le premier acteur devrait dire bonjour, et puis il y a un délai d'une seconde lorsque le deuxième acteur a besoin de dire tout le monde. Voici donc le script, et voilà comment ça va se dérouler. Donc, en écrivant ces instructions et en disant aux acteurs ce qu'ils devraient faire, nous sommes en mesure de déterminer comment notre jeu devrait fonctionner. Or, dans notre monde de développement web, le script est JavaScript et les acteurs sont par exemple des éléments HTML. L'acteur numéro 1, par exemple, un élément H1 et l'acteur numéro 2 pourrait être un élément de paragraphe. Donc dans ce cas, notre script ressemble plutôt à ceci. Afficher d'abord H1, puis après un retard de 1 seconde, afficher P. Changer le texte de H1 en bonjour et changer le texte de P en tout le monde. Alors essayons ça, on y va. Dans ce cas, nous utilisons notre JavaScript pour dire à nos éléments ce qu'ils doivent faire. Et c'est ainsi que fonctionnent les langages de script. L'autre question que les étudiants ont tendance à me poser est la suivante. JavaScript est-il similaire à Java? Et quelle est exactement leur relation? Et à ces étudiants, je me réfère souvent à quelque chose qu'un professeur d'informatique m'a dit une fois. À savoir que Java et JavaScript ont à peu près autant de points communs que le jour et le journal. Et la seule raison pour laquelle JavaScript s'appelait JavaScript était parce que dans les années 90, le mot Java était à peu près aussi chaud que le mot blockchain dans le monde d'aujourd'hui. Tout le monde voulait le mot Java dans son nom, mais JavaScript et Java ont en fait de grandes différences. Et la principale différence est que JavaScript est un langage de programmation interprété, alors que Java est un langage de programmation compilé. Dans les temps anciens, les langages interprétés ont tendance à être presque considérés comme des langages joués. Ils n'étaient pas si puissants. Ils étaient très lents et ils devaient être exécutés toutes les instructions ligne par ligne, alors que les langages compilés étaient considérés comme des langages les plus sérieux et vous vous retrouvez avec des programmes très rapides. Voici quelques exemples des langages compilés et des langages interprétés. Aujourd'hui, le JavaScript moderne est utilisé dans toutes sortes d'endroits, alors que traditionnellement, c'était un front-end langage destiné à ajouter des animations à votre site web ou à permettre un peu d'interaction avec l'utilisateur. Mais de nos jours, JavaScript peut être vu dans des frameworks allant du front-end au back-end et dans un prochain module, nous allons apprendre davantage sur beaucoup de ces frameworks. À présent, l'autre avantage de JavaScript est que c'est le seul langage pris en charge par tous les principaux navigateurs. Bien que vous puissiez utiliser d'autres langages qui peuvent être compilés en JavaScript et exécutés sur le navigateur, c'est toujours le langage qui alimente le web, et cela ressort de la popularité de JavaScript. Voici donc un graphique qui est compilé par RedMonk, et c'est pour janvier 2021. Et vous pouvez voir, dans le coin supérieur à droite, les langages les plus populaires de 2021. Et c'est toujours JavaScript suivi par Java. Donc chaque fois que les étudiants me demandent quel est le langage que je devrais apprendre en premier ou quel est le meilleur langage de programmation pour acquérir des compétences, j'ai tendance à leur dire que cela dépend de ce que vous voulez construire. Si vous souhaitez créer une application iOS, cela signifie que vous devez apprendre Swift. Si vous souhaitez créer une application Android, vous devez connaître Java. Mais si vous souhaitez créer des sites web et des applications web, JavaScript serait votre allié proche. Bien que si vous ne faites pas attention, cela peut être aussi votre ennemi. Donc dans les leçons à venir, nous allons apprendre les meilleures pratiques en termes d'utilisation de JavaScript et tous les bons parties que ce langage offre. Donc pour tout cela et plus encore, je vous verrai à la prochaine leçon.